Chag Sameach à tous, bonne fête de Sukkot. J'espère que vous puisez de la joie pour toute l'année Be'ezrat Hashem. J'aimerais étudier aujourd'hui un enseignement avec vous du Rav Yaakov Galinsky, un célèbre orateur d'Israël décédé il y a peu. Il va nous dévoiler ici l'essence de la fête de Sukkot, les secrets qui s'y cachent. J'aimerais l'étudier avec vous et j'espère que vous allez y prendre beaucoup de plaisir. Dans la Gemara, on fait un rapprochement entre Sukkot et Pessah. On dit que de la même façon, le 15 Nissan, on doit manger au minimum 54 grammes de matzah très vite après le kiddush. De la même façon, le 15 Tishrei, on doit manger 54 grammes de pain tout de suite après le kiddush. Mais excepté cette ressemblance-là, Sukkot et Pessah n'ont rien à voir et ça va nous dévoiler de ce fait l'essence de Sukkot. À Pessah, on fête cette fête dans la maison, dans du solide. La halakha nous demande de sortir nos plus beaux ustensiles, de faire ça avec largesse. On doit s'accouder, prendre ses aises. On doit faire ça comme des rois, se prendre comme des fils de rois. À Sukkot, pas du tout. Si j'habite dans un appartement qui a une toute petite terrasse de 52 cm de haut sur 52 cm de large, de longueur, eh bien je suis obligé par la halakha d'y construire ma souka si je n'ai aucune autre possibilité. Imaginez une souka de 52 cm sur 52 cm d'après les mesures du Rabbi Chaim Naeh. Imaginez que je puisse mettre ma tête, Rocho, Rubo, Veshulchano, la majeure partie de mon corps et une petite table. C'est le minimum que je peux faire, le maximum plutôt. Les femmes se disent merci Hachem de m'avoir rendu exempté de cette mitzvah. Barour, Sheasani, Kirtsono, elles font cette bracha le matin, tous les jours de Sukkot, avec un grand bonheur plus que d'habitude. Et voilà que l'homme va difficilement rentrer dans sa souka. Il fait chaud, il se sent serré, il n'est pas à l'aise pour manger. Et voilà que nous disons, vous le savez, qu'on invite les 7 invités célestes pendant la souka, les Ushpizin. Et voilà qu'il invite et il dit Azamen Isrudati Ushpizin Ailain. Bematu minach Avraham Ushpiza Ailad Yadve'imi. Il invite dans sa souka Avraham, l'invité du jour. Mais bien sûr, il ne vient pas tout seul, puisqu'il invite aussi les 6 autres Ushpizin, invités célestes, dans sa toute petite souka de 52 cm sur 52 cm. Où est-ce qu'il va mettre Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David? Où est-ce qu'il va les mettre? Vous allez me dire, ils sont célestes. D'accord, mais si je ne leur réserve pas une chaise, ils ne vont pas venir. Et puis aussi, il faut comprendre, d'après le sens simple, où est-ce que je mets mes invités? Hachem, tu me dis que mes invités ils rentrent dans la souka. Mais je les mets où? Il n'y a pas de logique là. Où est-ce qu'il les met? Je vous pose la question. Le Rav répond, si pendant les jours redoutables, entre Rosh Hashanah, même depuis Elul, jusqu'à Kippour, j'ai changé d'optique, j'ai changé de vision de la vie. J'ai compris que la spiritualité, c'était le principal de ma vie. Et que la matérialité, elle était secondaire. J'ai compris que le monde futur, c'est ça que je vise. J'ai compris que c'est ça le principal. Mais j'ai compris aussi que le Olam Hazé, ce monde-là matériel, c'est que un couloir pour arriver au Olam Haba. J'ai fait de ma vie en premier de la spiritualité. Et bien à partir de là, lorsque je sors de ma maison en pierre et que je rentre dans une toute petite souka précaire et que je me serre et qu'il fait chaud ou que j'ai froid en France ou à l'étranger et que je regarde en haut comme ça, je me mets à l'ombre
du divin. Betzel Ashrina, sous les ailes de la présence divine. Et lorsqu'il y a cette impression, cette pensée, cet état d'esprit, que je suis sous les ailes de la Shrina, alors à partir de ce moment-là, je ne me pose plus de questions. Il y a de la place pour tout le monde. Qu'on soit 1, 10, 100, 150, qu'on ait chaud, qu'il fasse petit, j'ai pas de problème. Parce que moi, je vise autre chose. Moi, je suis heureux. Je suis sous les ailes de la Shrina. Moi, je suis là. C'est un prose d'or, ce monde, pour arriver au Olam Haba. C'est un couloir. Je suis dans une salle d'attente. Est-ce que lorsque je suis dans la salle d'attente chez le médecin, j'ai des exigences, à savoir, je voudrais qu'elle soit en fauteuil de cuir extrêmement confortable? Non, moi je viens ici pour aller chez le médecin. Je ne viens pas ici pour m'installer dans la salle d'attente du médecin. Je n'ai pas besoin qu'elle soit à toute fonction. Et le Rav continue et dit, le Rav Shmulevitz, tout le temps, il rapportait ses enseignements de la Gemara dans Sanhedrin qui dit, il y a un pasouk dans Michelet que Shlomo HaMelech a dit qui dit, Sheker Achen, vanité et la grâce. Cette partie de verset fait référence à la génération de Moshe et Yehoshua. Sheker Achen, vanité et la grâce. Le passou continue et dit Ve'evel ayofi, et la beauté, even également. Ça fait référence à la génération de Chizkiyahu Amelech, le roi Chizkiyahu. Le verset continue et dit Irat Hashem ititalal. Ce sont des versets que vous dites tous les vendredis soirs à votre femme, dans Eshet Raïl. Et ça, Irat Hashem ititalal, la crainte du ciel, ititalal, c'est ça la louange d'une femme. Ça fait référence à la génération de Rabbi Yehuda Berabi Ilai. Et vous voulez que je vous dise quoi? C'était quoi la génération de Rabbi Yehuda Bar Ilai? C'était une génération où lorsqu'ils étudiaient la Torah, ils étaient 6 sous un talit. Un seul talit pour étudier la Torah, imaginez-les. 6 sous un talit en train de bouger. C'est infaisable, ingérable, inimaginable. Et le Rav Shmulevitz, quand il expliquait cette Gemara, il disait « Regardez mon frac, regardez ma longue veste. Est-ce qu'il y a 2 personnes qui peuvent cohabiter dans cette veste? Impossible, elle se déchire tout de suite. Alors comment 6 personnes pouvaient étudier dans la génération de Rabbi Yehuda Bar Ilai? Étudier sous le même talit 6 personnes. Comment c'est possible? Un il tire là, l'autre il tire là, le talit il tombe. Et il répondait, il disait, non, quand un il tire et l'autre il tire, tout tombe. Ça ne pouvait pas suffire même pour 2 personnes. Mais lorsque les 6 personnes qui sont à l'intérieur, leur intention c'est de laisser de la place à l'autre, alors le talit suffit pour 6 personnes sans problème. Comme la Gemara le dit, Shekasher Ahava Aza, lorsque l'amour est grand entre les gens, Efshar leistader gam al rochba shel cherev. On peut même partager l'épaisseur d'un glaive, d'un couteau. On peut se le partager. Pourquoi? Parce que la volonté de chacun, c'est de laisser de la place à l'autre. Le Rav continue, Galinski, et dit, j'ai entendu d'un des grands de la génération d'avant. Il dit qu'avant, les gens, ils habitaient dans une seule pièce. Ils avaient des appartements d'une seule pièce. En Algérie, en Russie, au Maroc, en Tunisie, en Irak. À l'époque, il y a 80 ans, 100 ans, même beaucoup moins. Ils habitaient dans des grandes maisons avec une seule pièce. Et il y avait de la place pour les parents, les enfants et même des invités. Le Shabbat, même des fois toute l'année. On a tous dans nos familles des tantes qui ont vécu avec nos grands-parents très très longtemps. Plus des invités le Shabbat qui repartaient chez eux ensuite. Ensuite, cette période est terminée et les gens ont commencé à vivre dans 2 pièces. Puis ils sont arrivés en France aussi et ils se sont acclimatés
à l'environnement. Et il a fallu arriver à ces 2 pièces. Et dans ces 2 pièces-là, hein, lorsqu'ils y habitaient, ils se disaient, bon, on ne peut plus inviter. On a 2 pièces, mais on ne peut plus inviter. Avant, on avait une pièce, on pouvait inviter. Aujourd'hui, on a 2 pièces, mais on ne peut même plus inviter. Ensuite, les gens ont commencé à s'habituer à habiter dans des appartements de 3 pièces. Et là, déjà, ils se disaient, où on va mettre les enfants? D'accord? On a le salon, on a pour les parents, on a pour on ne sait pas quoi, et les enfants, pas de place. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire une partie, une pièce pour les filles, une partie pour les garçons. On n'arrivait plus à s'arranger déjà. Avant, on arrivait. Et lorsque on a commencé à se dire, le standard, c'est d'habiter dans un 5 pièces. Alors, il n'y avait déjà même plus de place pour les parents, tellement on occupait les autres pièces à d'autres choses qui étaient à l'époque secondaires. Mais par contre, on a les moyens de partir en vacances, de partir au restaurant, etc. C'est ça la différence entre Pessah et Sukkot. Est-ce que tu te vois dans ce monde-là comme un fils de roi? Est-ce que tu es là dans ce monde-là pour prendre tes aises, avec largesse, acquérir des maisons, acquérir des richesses, acquérir de la matérialité, t'habituer au confort? Est-ce que tu te crois Ben Melech, le fils de roi? Et dans ce cas-là, il n'y a jamais, jamais, jamais de fin à ce que tu veux acquérir, à ce que tu veux grandir dans ce monde-là. Ou alors, tu te considères ici comme un habitant d'un monde qui est finalement passager. Et donc là, à ce moment-là, tout un confort ne te pose même plus de problème. Tu es prêt à te serrer. Tu es prêt à te serrer la ceinture, mais avec joie, et à te dire que dans ce monde-là, il y a de la place pour tout le monde. Parce que ce n'est pas ce que tu vises ici, le confort dans ce monde-là. Et il dit, il y a une autre différence entre Pessah et Sukkot. Dans les textes, dans les coutumes, regardez bien. À Pessah, on boit 4 verres de vin. Il y a 4 enfants de la Haggadah. Le sage, le simple, etc. À Sukkot, il y a 4 espèces. Vous savez, les 4 enfants à Sukkot, chacun il est différent. Aucun ne ressemble à l'autre. Chacun il a une question et il a sa réponse, de manière individuelle. À Sukkot, on a également les 4 espèces. On a les 4 espèces, mais lorsque on doit les utiliser pour la netilat lulav, pour secouer le lulav, alors on doit les mettre tous be'aguda achat, on doit tous les mettre ensemble. Alors que les 4 kosot, les 4 verres de vin, on doit les boire chacun séparément. Si on les boit les 4 d'un coup, on n'est pas exempté, on n'est pas, bonifié de la mitzvah. Comme c'est marqué, Veyasu kulam aguda achat, la sot retzoncha belvav shalem. Et on fera tous une union, tous ensemble, pour faire la volonté de Dieu. Quand je prends les 4 types de juifs, je les rassemble, je les serre entre eux, et je dis, voilà, tous, on veut faire la volonté de Dieu. Ça, c'est Sukkot, à l'inverse de Pessah, où chaque mitzvah est séparée. Lorsque la volonté de tous ceux qui se trouvent dans une petite soukha, ou au même endroit, ou dans quelque chose d'inconfortable, ils ont la même volonté, il est possible de s'unir et de vivre ensemble. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on n'a pas mis les bonnes lunettes. Les lunettes de Olam Hazeh ou les lunettes de Olam Haba. Et c'est comme ça dans tout. Dernièrement, on a ouvert un petit minyan, une petite synagogue. Elle est toute petite, mais on est tellement content de prier ensemble qu'on ne voit même pas l'inconfort de ne pas pouvoir être à côté de nos enfants forcément ou de faire lever quelqu'un lorsqu'il rentre. Pourquoi? Parce que la même volonté, on l'a. Pareil avec ma femme, pareil avec mes enfants. Si avec ma femme, la volonté c'est de laisser de la place à elle, que elle me laisse de la place,
alors même les épreuves de la vie vont être quelque chose qui vont nous unir et pas nous désunir. Mais si je vois mon couple comme un endroit où je veux prendre mon plaisir pour moi, alors forcément, n'importe quoi ne nous suffira pas. N'importe quelle grande maison, n'importe quelle kitchenette que j'offre à ma femme, ça ne lui suffira pas, parce qu'elle, ce qu'elle cherche, c'est encore autre chose. Pour vraiment, vraiment, vraiment réussir, il faut de l'union, et l'union vient lorsque tous les éléments vont dans la même direction. C'est ce que nous enseigne Sukkot, que ce soit un grand enseignement pour nous. Je vous souhaite encore une fois Chag Pesach, pas Pesach, Sukkot